Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Je suis au taquet parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous et bien pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. Donc, c'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle, comme vous le savez. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il faut que les messages résonnent en vous, les amis. On n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour vous aider, d'accord, à cheminer, pas pour vous mettre la tête à l'envers, d'accord? Donc, s'il vous plaît, protégez votre petit cœur. Ne vous faites pas de mal inutilement. On n'est pas là pour ça, d'accord? Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est donc sentimentale. Et on va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? C'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, votre sex-friend, petit ami, peu importe le terme que vous donnez à cette personne pour l'identifier. Ça peut être aussi une personne qui est au loin, que vous ne connaissez pas. Vous aimeriez, voilà, découvrir cette personne. Voilà, cette personne, elle vous intrigue. Elle vous met des petits papillons dans le ventre, mais vous n'êtes pas en relation avec celle-ci. Et on aimerait bien avancer vers cette personne. Voilà qui est votre autre. Ok les amis? Dans un premier temps, on va aller voir quel est son état émotionnel. Et ensuite, eh bien, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre concernant son quotidien et sa vie sentimentale. Voilà. Alors, on va démarrer avec l'oracle des émotions pour aller voir eh bien, comment va votre autre. J'espère que cette personne, elle va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que la rentrée se déroule au mieux, hein, malgré le temps qui est un peu très fluctuant, de l'eau, du soleil, etc. C'est compliqué. Allez, c'est parti. On va aller voir quel est l'état émotionnel de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. On vous parle de la confiance et on vous parle de la solitude. Là, on a quelqu'un qui, même si cette personne, elle sourit, même si cette personne, elle est joyeuse, même si blablabla, blablabla, on a quelqu'un qui se sent seul. Et si cette personne est entourée et qu'elle se sent seule, là, il y a souci. J'ai envie de dire, il faut que cette personne aille consulter parce qu'elle ne va pas très bien. Voilà. Le deuxième cas de figure, c'est que cette personne peut s'isoler de son entourage pour des raisons diverses et variées, parce que eh bien, votre autre a besoin de réfléchir, a besoin de prendre des décisions, a besoin de se poser. Et c'est pas négatif, bien au contraire, d'analyser les choses, de se demander le pourquoi, du comment, de ne pas vouloir reproduire les mêmes schémas, etc., etc. Donc, euh, j'entends pour certains comme un moment de retraite, d'apaisement aussi, hein. Un besoin de se retrouver soi. Voilà. On a quelqu'un qui, par rapport à d'autres thématiques, euh, est bien dans ses baskets. Donc, c'est, voilà, on a deux sons totalement différents, hein. D'un côté, on est un peu seul, et de l'autre côté, malgré tout, on a confiance en soi, dans les projets, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on veut faire. Et puis, parallèlement à ça, bon, bah, on a des doutes, on réfléchit, on a besoin de changement, etc. Donc voilà, deux messages qui sont assez opposés.
D'où une ambivalence par rapport à un quotidien, une personnalité actuellement, à des événements qui font que par moment, on a peut-être du mal à suivre cette personne, on a peut-être du mal à la comprendre, on a peut-être du mal à analyser certaines choses. Voilà, hein. On a quelqu'un qui actuellement, moi j'ai le sentiment, cette personne, elle est en pleine analyse de beaucoup de choses. On est en pleine transformation, j'ai envie de dire, hein. Pour cette personne, il faut que ça bouge, hein. Clairement, il faut que les choses, elles changent. On a quelqu'un qui est qui est en train de faire une grosse mise au point, j'ai l'impression, hein. Grosse mise au point sur différents domaines, que ce soit sa vie personnelle, familiale, professionnelle. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, où il s'est passé des choses avant les vacances. Et là, on dit, bon, cette situation ne peut perdurer, il faut que ça change. Moi, c'est le ressenti que j'ai, hein. Voilà. On va aller voir avec l'oracle de Magic Luna le quotidien de votre hôte, ce que l'on peut vous dire par rapport à votre autre, ce que vit cette personne, ce que l'on peut avoir comme message. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, concernant son quotidien, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle de l'hiver. On vous parle d'un départ et d'une personne mûre. Lorsque l'on parle de l'hiver, on parle d'une saison. Effectivement, on parle d'une période de 3 mois, mais c'est aussi une période où il ne se passe pas grand-chose. Période de stagnation, une période de pause, une période de réflexion. Et là, on parlait tout à l'heure, hein, de solitude, de réflexion, de mise au point, d'analyse. Moi, le sentiment que j'en ai là, c'est votre hôte là a besoin en fait de cette période. C'est important, hein, pour repartir sur de bonnes bases, pour prendre des décisions, pour aller vers autre chose. Alors, ce n'est pas des décisions qui vont être prises à la légère, attention, hein. Non. Là, on a quelqu'un qui... Alors, peut-être vous le subissez et vous n'êtes pas très bien parce que cette personne, vous la voyez un peu moins, elle parle moins, elle est moins dans les festivités, dans les moments conviviaux, etc. Cette personne-là, elle a mûri, elle a grandi, hein. Elle est en pleine, j'ai envie de dire, elle est en pleine introspection, en pleine analyse, en pleine transformation. Et elle a besoin de ça pour aller de l'avant. C'est important pour elle. Là, on est en train de... Ouais, c'est pleine, grande analyse des choses, hein. On a quelqu'un qui ne veut plus de sa vie passée. On a quelqu'un comme si cette personne, elle avait eu un déclic. Alors, est-ce que c'est la période estivale? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie? Ou tout simplement le déclic en se disant, bon, voilà, ma vie ne me convient plus, il faut que j'aille vers autre chose, il faut que je prenne des décisions. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut que je change chez moi, etc., etc. Là, j'ai l'impression vraiment que cette personne, elle a une belle prise de conscience. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens là, hein. Alors, c'est pas agréable pour autrui, hein, en revanche, parce que cette personne, elle s'enferme. Pardon. Elle se renferme sur elle-même complètement, elle parle peu. Alors, si en plus c'est quelqu'un qui est assez pudique, alors c'est compliqué.
c'est quelqu'un aussi qui se protège beaucoup, qui peut porter des masques, voilà, même si cette personne, elle a des soucis, elle va pas verbaliser les choses. Pardon. On parle de négociation et de jalousie. Pardon, je fais mon ménage. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Cette personne, il y a quelque chose qui s'est passé et elle l'a mal avalé. Hein. Elle l'a pas avalé du tout. Il y a un truc, je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a... c'est resté en travers de la gorge. Hein. Clairement, là. Ouais. D'où le déclic, hein. D'où l'analyse, d'où tout ça, d'où cette prise de conscience. Il y a un truc qui s'est passé. Hein. Là, on parle de sincérité, d'imaginer, de réfléchir, de penser et de victoire. Là, on a quelqu'un qui a subi quelque chose, quelqu'un qui est assez clairvoyant ou clairvoyante, qui ressent quand même pas mal les choses. C'est la pastille, la Valda, la gélule hein, qui est en travers de la gorge. C'est pas passé. Parce qu'on a fait des misères à votre autre, là. Votre autre en a pris conscience, mais tardivement. Voilà. Alors que votre autre, c'est quelqu'un qui est assez bienveillant ou bienveillante, hein, qui est plutôt dans de belles énergies, c'est pas quelqu'un qui cherche les noises, qui cherche les embrouilles et tout ça. Pas du tout. Hein. On a quelqu'un qui est assez conciliant, j'ai envie de dire. Et donc, votre hôte, là, a compris certaines choses. Hein. Voilà, ça mouline. Hein, voilà. Donc, votre hôte va biaiser hein, les choses, va faire en sorte que la situation s'arrange, mais votre hôte ne va pas oublier. Comme on dit, hein, on pardonne, mais on n'oublie pas. D'accord Votre hôte était dans des énergies plutôt bienveillantes, mais votre hôte va prendre beaucoup de recul hein, par rapport à la situation. On a quelqu'un voilà, qui va réfléchir énormément hein, par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe. Hein. D'où encore, hein, voilà, hein, on revient hein, à ce moment hein, d'introspection et de réflexion. Hein. Votre autre en a besoin. Et votre autre a besoin de s'éloigner d'autrui, peu importe le domaine, hein, amical, familial, professionnel, tout ça. Votre autre a besoin de prendre du recul, ça c'est clair. Et votre autre va réussir à trouver un juste équilibre dans sa vie, une certaine harmonie, une paix intérieure aussi, parce que votre autre en a besoin. Parce qu'actuellement, votre autre est un peu perdu, même si votre autre est plutôt une personne positive. On a quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, mais là, on a eu une période un peu délicate, où on est dans une période un peu délicate, mais votre autre va se sortir de cette situation haut la main, hein, clairement. Hein. Voilà. Donc, on va revenir à de belles énergies. Là, pour l'instant, on est un peu mi-figue, mi-raisin. On n'est pas très à l'aise dans ce qu'on vit. On cherche des solutions. On a quelqu'un qui est un peu tristoun en même temps. Voilà. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Mais ça n'étonne pas votre autre. Voilà. Clairement. Donc, votre autre savait plus ou moins certaines choses. On avait quelqu'un qui était peut-être aussi dans le déni. D'accord mais qui ne voulait pas se l'avouer. Bon, on regarde de loin hein, avec la longue vue, mais on ne veut pas voir, etc. Mais bon, cette situation ne va pas perdurer. Hein. Ça va s'arranger assez vite. Votre hôte va prendre des décisions assez rapidement.
On va aller voir ce que l'on peut vous dire concernant la vie sentimentale de votre autre. Donc, d'où peut-être une période qui est un peu complexe. Hein. Peut-être que votre autre est moins disponible ou se rend moins disponible. Pardon. Mais votre autre a quelque chose au travers de la gorge. J'arrête pas de tousser là. C'est compliqué pour lui ou pour elle. Ouais. Et votre autre a peut-être pas forcément envie d'en parler non plus. Hein. Parce qu'on n'est peut-être pas forcément très fier d'avoir fermé les yeux sur une situation, d'avoir été dans le déni, même si vous aviez peut-être prévenu cette personne, vous l'aviez mise en garde, etc. Bon, bah, voilà. On vous parle d'hypocrisie. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? On vous parle de se décider, de festivité. Bon, votre autre, ça y est, hein, voilà. On est sur des... Oh là là, comment dire ça? On est sur des... Dans une situation, on me dit, c'est pas propre. C'est pas propre. On revient, on revient à un entourage qui est particulièrement négatif vis-à-vis de votre autre. On l'a mené un peu en bateau, on lui a fait croire tout et n'importe quoi, etc. D'où le besoin hein, pour votre autre de prendre des décisions, clairement. Hein. Cette période dont on parlait tout à l'heure d'introspection, de prendre du recul, là, effectivement, hein, c'est ce qu'on disait, prendre des décisions, il faut que ça change, il faut que ça bouge, parce que cette situation ne peut perdurer. Hein. Votre autre n'aspire qu'à une chose, voilà, une vie agréable, harmonieuse, joyeuse. Votre autre ne veut plus de tous ces tracas. Votre autre veut une vie légère. Qui dit légère ne veut pas dire faire n'importe quoi. Une vie limpide, quoi, que les choses soient harmonieuses. Voilà, on veut de la joie, on veut du peps, on veut des feux d'artifice, on veut des choses sympathiques, quoi, agréables. Hein, on veut plus de tout ce tas de boue, là, vraiment insupportable à vivre pour votre autre, quoi. On a quelqu'un qui a quand même une sensibilité exacerbée. Donc, même si votre autre ne montre rien, votre autre peut être très touché par des petites choses. Hein. On a quelqu'un qui peut être très susceptible. Alors, on a les qualités de ses défauts et inversement. Donc, un rien peut blesser votre autre, comme un rien peut aussi faire plaisir à votre autre. Là, votre autre, on a pris cher, quoi. Ouais, on a pris cher. Clairement. Voilà. Donc là, votre autre, on est en pleine introspection. Hein. Vous allez dire que je me répète, mais c'est ça. Et là, on prend conscience de beaucoup de choses, de son entourage, quel qu'il soit. Et là, on veut du changement. Voilà, clairement, on veut que ça change. Il faut que ça bouge, on va prendre des décisions. Et peu importe les conséquences, hein, on s'en moque totalement, totalement. On en a ras la casquette. Voilà. Là, on vous parle du retour. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On parle de miracle. On parle de révélation. Et on parle de coup bas. Bon, alors là, on me dit, votre autre, là, clairement,
face à toutes les personnes hein, qui ont été toxiques, nocives, désagréables, qui lui ont mis des bâtons dans les roues, qui lui ont fait la misère, clairement. Là, votre autre, on tape du poing sur la table, on dit c'est fini, stop. Voilà, là, on a, mais alors, une prise de décision. On n'est plus dans le déni, clairement, là. On ouvre les yeux, ça y est, on sait. On sait. On sait ce qui se passe. On sait qui dit quoi, comment, qui fait quoi, comment. Ça y est. Hein. Pour votre autre, moi j'ai envie de dire, il était temps. Hein. Il était temps parce que votre autre était en train de couler. Clairement. À croire, on lui faisait avaler des couleuvres. Et bon, à votre autre, comme c'est quelqu'un de gentil, hein, ou de gentil, hein, quelqu'un de bienveillant. Donc là, il va y avoir, mes amis, un retour de situation. Waouh! On tape du poing sur la table, on remet les points sur les i, les barres au T, on fait du nettoyage. Mais nettoyage avec un Karcher. Hein. Ah ouais, là, ça va être violent. Violent pour certains. Pour certains, on s'y attend pas du tout. Pas du tout, du tout. Il va y avoir un renversement de situation. Ça va être quelque chose. Hein. J'aimerais pas être à la place de tous ceux qui ont cherché à lui nuire. Votre autre n'aspire qu'une seule chose. Voilà, le bonheur, la fête, la joie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais je me répète, c'est uniquement ce que veut votre autre. Votre autre ne veut plus de toutes ces choses négatives et toxiques dans sa vie. Là, c'est clair, c'est net. Il n'y aura pas de négociation là-dessus. Non, non. Votre autre est en train de voir comment faire pour se débarrasser. Bon, on utilise un terme qui est un peu dur, donc non, je ne vais pas l'employer parce que c'est un peu, voilà, de ces parasites. Voilà, je vais prendre le terme parasite, c'est quand même, voilà, de tous ces parasites qui gravissaient autour de lui ou autour d'elle et qui lui menaient la vie dure. Voilà. On a sali votre autre. On a sali son image. Il y a des personnes qui ont dit des choses désagréables, des choses qui étaient fausses. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas propre. Mais là, votre autre, voilà, a appris plein de choses là, et enfin, il y a un réveil. Et là, votre autre décide de stopper tout ça. Voilà. C'est un mal pour un bien, ça va être un moment pas facile, mais votre autre va rebondir, va se réveiller. Là, on va tourner, on va fermer le chapitre de toutes ces relations et on va aller vers le meilleur. Voilà ce que j'entends. Allez, qu'est-ce que votre autre pourrait avoir à vous dire, les amis? Votre autre a eu une prise de conscience assez importante. C'est douloureux aussi pour cette personne. Donc, cette personne n'est pas forcément toujours de très bonne compagnie. À sa décharge, effectivement, par moments, c'est compliqué. Cette personne le sait, d'où ces moments de solitude, ces refus, par exemple, d'aller, ces refus d'invitation, ces refus de faire certaines choses, parce que votre autre a vraiment besoin de se retrouver. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Nous avons 4 messages, les amis. Je vais te donner des explications.
Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patient ou patiente. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Pardon. J'ai envie de le faire, car l'envie est très forte. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, mais même si je ne l'avoue pas forcément. Voilà les amis, eh bien vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.